voulez bien peut-être pour commencer très simplement nous présenter Yoto? Qu'est-ce que c'est? La société Yoto, donc effectivement, elle a été créée par deux pères de famille anglais qui étaient très inspirés de Montessori et qui avaient aussi un background dans l'audio digital. Donc en fait, ce qu'ils cherchaient, eux, c'était une alternative au lecteur CD et au CD audio sans pour autant passer directement du côté des tablettes. Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée. Donc effectivement, ils ont travaillé chez eux dans leur garage pour faire le premier Yoto Player, donc la V1. Rapidement après, donc la V2 est sortie. Là, celle que j'ai amenée, que je peux peut-être montrer, voilà, c'est la V3, la troisième génération. Et donc voilà, ils ont développé des lecteurs qui fonctionnent tout simplement à l'aide de cartes audio. Ces petites cartes connectées, hein, c'est ça? Voilà, ce sont des cartes NFC, donc qui sont pas du tout fragiles. Donc justement, à l'inverse des CD, on va pas pouvoir les rayer, on va difficilement pouvoir les casser, il faut vraiment y aller. Et ça fonctionne tout simplement. On prend la carte, on insère la carte. Écoutez lire présente Le Petit Prince de Saint-Exupéry, lu par Félix Radu. Voilà. On retire la carte, l'audio s'arrête, on la remet, ça reprend là où on s'est arrêté, donc on n'a pas besoin de repartir à zéro, surtout quand on a des longues histoires. Ensuite, ça fait aussi, alors c'est un lecteur audio, mais ça fait aussi beaucoup plus de choses parce que c'est un produit qu'on fait évoluer avec les familles, c'est un produit qu'on veut voir durer dans les familles. Donc on a rajouté une horloge pédagogique, on a rajouté une veilleuse, un réveil. Un thermomètre ambiant aussi, je crois. Un thermomètre ambiant, exactement, pour contrôler donc, la température de la chambre des plus petits, pour des plus grands aussi, mais c'est surtout utile pour les jeunes parents. Qu'est-ce qu'on a utilisé? On a aussi le Bluetooth. Donc l'idée, c'est vraiment que le produit, il aille de 0 à 12 ans. Les plus petits vont l'utiliser par le biais de leurs parents avec des sons brun, blanc, rose, des radios douces, une radio douce nuit pour dormir, par exemple. Et les plus grands, une fois qu'ils auront peut-être plus forcément l'envie d'écouter des contes audio, ils pourront l'utiliser en enceinte Bluetooth ou écouter la radio, parce qu'on a aussi une radio qui est intégrée dedans, Radio Yoto, et on travaille également avec Radio Pitchoun, c'est un de nos partenaires, et c'est une seule radio pour enfants en fait en France, et donc les plus grands peuvent l'écouter autant qu'ils veulent.